tous un peu conformistes au fond de nous. Et c'est normal, c'est humain. Et je vous parle ici de petits conformismes, des actions qui n'ont pas un grand impact sur la communauté, mais simplement des actions dispersées qui vont nous permettre d'effectuer sans penser à l'aliénation que la société est en train d'effectuer sur nous et à notre perte de libre arbitre, etc. Non, c'est juste un réel qui était bof, mais tout le monde a donné une bête, on m'a dit je le l'ai aussi, comme ça c'est bon, tout va bien dans ma tête, je suis un petit peu conformiste, mais moi je me sens bien. Réel suivant. Celui-ci, sans parler de choses plus sérieuses, s'intéressant à l'impact réel du conformisme sur une communauté ou même sur une société tout entière. Après un peu la tête au début. Mais quand j'ai vu qu'il parlait du vieux New York de la fin du 19e siècle et sa classe aristocratique qui, bien que risible en apparence, est enchaînée dans un conformisme qui règne, eh bien, ça m'a intéressé. Et j'ai continué. Alors, ça disait qu'en effet, le fait que tous et toutes dans cette société partagent les mêmes opinions, pensent la même chose, s'habillent de la même manière, ce conformisme ambiant qui règne ici, eh bien les unissait au final, puisque chacun, ne pouvant considérer les autres, mais simplement pensant comme lui, agissant comme lui, eh bien on faisait que ce petit New York tenait depuis déjà quelques décennies de la sorte. Et que bien que d'un point de vue extérieur, les gens pouvaient se dire que cette société était insensée, les individus qui eux la composent s'y sentent bien pour la plupart et ne renonceraient pour rien au monde à leur monde, justement. Et en parlant de création de monde, il y avait un autre trait après, on avait lui de Spinoza, et décidément, il disait que dans la société qu'il décrivait en s'inspirant des idées de Hobbes, où les gens doivent tous s'unir et se rassembler dans une société en donnant leur pouvoir aux souverains sous la forme d'un contrat social qui fait de la speech, je le connaissais certainement déjà. Mais cela décrit ainsi une société qui ne peut tenir que si tous les individus se conforment à la norme et décident de conférer leur pouvoir tous de la même manière. Donc, le conformisme a du bon, il était assuré. Il peut, dans certains types de communautés cadrées, et sans abus, où le risque de dérive autoritaire est écarté, permettre l'élévation et l'avènement de toute la société ou de communautés diverses qui se plaisent dans leur originalité qu'ils partagent avec tous. Mais, en me renseignant davantage, j'ai lu aussi que l'histoire nous a montré que dans le cas d'une dérive sociétale fasciste, le conformisme d'une société peut s'avérer risqué. Laissez-moi vous exposer mes recherches et vous relater la boucle du conformisme des sociétés fascistes. Dans ces sociétés, nous partons initialement d'un petit groupe, convaincu de manière inébranlable des idées partagées par le ou la dirigeante, qui possède des idées lui-même bien arrêtées, notamment concernant quelques minorités. Ces idées, avides de dénoncer qui que ce soit, usent généralement de la rhétorique du nous contre eux, employée également par Donald Trump contre les immigrés mexicains. Simple parenthèse. Il s'en reste ainsi à une masse, généralement peu critique, prête à entendre ces idées, sans les remettre en question, en se sentant ainsi flattés par le dirigeant qui vient leur servir sur un plateau d'argent la solution à tous leurs problèmes, rejeter cette minorité, source de toutes les incommodités. Ainsi, le processus est lancé, et alors le petit groupe initial devient de plus en plus gros, attirant plus d'une personne à lui de par sa rhétorique fallacieuse, tout en grandissant. Les personnes s'y ajoutant se disent que si ces pensées partagées par cette minorité devenant majoritaires, bien c'est que ces pensées doivent être légitimes, justes, et que je ne suis pas un original à penser ça, puisque tout le monde pense ça. Ou bien c'est peut-être moi qui pense comme tout le monde, mais c'est pas grave, puisque je m'y sens bien. Donc, les idées politiques cheminant, elles
corps social et l'acte se joint à la parole, c'est non plus verbalement, mais physiquement, que les premières agressions commencent contre la minorité visée, entraînant avec elle une majorité soit agissant, soit laissant faire. Et il est là le danger du conformisme, car des personnes originellement légalistes, non violentes en apparence, se retrouvent à faire des actes commandés par le dictateur sans s'en rendre compte, et simplement en suivant la masse et en agissant comme elle, comme durant la montée de l'Allemagne nazie, mais également comme dans cette expérience menée par un professeur d'histoire californien dans les années 70, relaté dans le livre La Vague. Dans cette expérience, le professeur donc plonge sa classe dans cette ambiance d'Allemagne nazie et observe la réaction de celle-ci. Il se rend compte que celle-ci se prend un petit peu, puis un peu trop d'ailleurs, parce qu'elle commence à harceler, à frapper quelques élèves. Ça va loin. Et la dérive de cette expérience, qui pourrait paraître impromptue pour des personnes extérieures, est en fait pour celles et ceux qui la composent, non une dérive, mais bien une dégénérescence voulue et la poursuite de leur mouvement d'expansion pour imposer aux autres la vision qu'on leur demandait d'imposer. Si l'expérience avait été poursuivie de la sorte, elle aurait pu se terminer bien tragiquement, comme on peut facilement le deviner. C'est là, je le répète, que réside le pouvoir d'une société conformiste dans un État en pleine dérive autoritaire. C'est de suivre le courant et le flot de la masse, de se faire embarquer par elle et de ne plus savoir penser par soi-même, car celle-ci est si puissante. Et notre libre arbitre, qui est censé nous éclairer dans cette situation, ne peut plus, car elle est totalement biaisée. Impossible de se dire, je vais m'extraire de ce groupe, car si je m'extrais de ce groupe, je suis seul, je ne suis plus rien, je ne peux plus, la situation est invivable. Donc, peut-être, est-ce là la réelle leçon, ou bien la leçon des réels sur le conformisme, c'est que l'être humain est avant tout un être de circonstance. C'est cette capacité-ci de l'amener à être soit toujours conforme à la doxa, soit permettre l'avènement d'une liberté plus profonde, dans l'art par exemple. Ce moment où l'existence est choisie et devient l'œuvre d'un homme même, c'est la possibilité de communiquer à l'autre ce que nous sommes profondément et de s'échapper de ce conformisme ambiant et de s'émanciper soi-même en affirmant ses désirs